Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, la 6e vague de l'opération Promesse sincère, 4 contre les compagnies pétrolières des États-Unis dans la région s'est déroulée avec force sous le code. Ô Seigneur du temps, hâte ta venue. Le peuple noble et courageux est dans les rues, tandis que l'ennemi trompeur et menteur, aujourd'hui à midi, a attaqué certaines installations énergétiques de notre pays. Pour exercer encore plus de pression sur le peuple, qui depuis 16 jours et nuits exprime dans les rues son opinion sur les récentes agressions, essayant ainsi de se venger de la nation iranienne. La République islamique d'Iran n'avait pas l'intention d'étendre le champ de la guerre aux installations pétrolières et ne voulait pas causer de dommages à l'économie des pays amis et voisins. Cependant, avec l'attaque ennemie sur nos infrastructures énergétiques, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la guerre. Et la nécessité de défendre les infrastructures de l'Iran nous a obligés à attaquer des installations énergétiques liées aux États-Unis et à des actionnaires américains. Ô noble peuple d'Iran, vos fils courageux dans les forces armées, immédiatement après la méchanceté de l'ennemi, ont lancé une action offensive lors d'une opération lourde et de représailles. Jusqu'à ce que les dégâts atteignent le niveau du coup subi, ils ont incendié un ensemble d'installations pétrolières considérées comme des intérêts des États-Unis dans la région. Encore une fois, nous avertissons l'ennemi qu'il a commis une grave erreur en attaquant les infrastructures énergétiques de la République islamique d'Iran. Et la réponse à cela est déjà en cours et n'est pas encore terminée. Si cela se répète, les prochaines attaques contre leurs infrastructures énergétiques et celles de leurs alliés ne cesseront pas avant leur destruction totale. Et notre réponse sera bien plus sévère que les attaques de cette nuit. La marine du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran poursuit également l'opération Promesse sincère 4. Et lors de la 63e vague de cette opération, elle a détruit des cibles clés dans les bases de Manhattan et Al-Dafra, dans la base d'hélicoptères Al-Azahiri des terroristes américains et dans la base de Minas, Salman, le quartier général de la 5e flotte des terroristes américains. Lors de cette opération combinée de missiles et de drones, le bâtiment de commandement, les réservoirs de carburant et les entrepôts d'équipement de la base de Manhattan ont été touchés de manière efficace. Les radars d'alerte avancés et la rampe centrale de la base d'Al-Azahiri ont également été touchés par des missiles balistiques. Les réservoirs de carburant et les radars d'alerte avancés des bases aériennes des terroristes, Al-Dafra et le quartier général de la 5e flotte à Minas Salma ont également été fortement touchés par des drones, des missiles de croisière et des missiles balistiques. Les braves hommes de la force aérospatiale ainsi que de la garde révolutionnaire, poursuivant la 63e vague, ont frappé les centres de déploiement militaire du régime sioniste, l'occupant, assassin d'enfants, dans le sud des territoires occupés avec un missile cadre à ogives multiples, et cette attaque a généré des images distinctes. De plus, il y a quelques heures, 2 drones de l'ennemi envahisseur ont été détruits par les systèmes de défense aérienne de l'armée dans le ciel de Téhéran. Pendant cette guerre, les drones avancés de l'ennemi envahisseur ont souvent été abattus par les systèmes du réseau intégré de défense avant de mener des opérations offensives. Les opérations offensives et défensives des forces armées iraniennes se poursuivent avec force et la victoire ne vient que d'Allah, le Tout-Puissant, le Sage. Bonjour. Une quantité significative de missiles balistiques iraniens a été tirée depuis minuit. Au moins 7 salves ont visé ce pays. Certains des intercepteurs ont traversé le ciel de ce pays, abattant les tirs qui s'approchaient. Mais il y a eu de nombreux sites d'impact différents pendant la nuit et au moins 4 personnes sont mortes. Dans un endroit en Cisjordanie, 3 femmes palestiniennes ont été tuées et plusieurs autres ont été blessées. Un travailleur dans le centre d'Israël est mort à cause de munitions à fragmentation restantes. Regardez dans cette partie de la Cisjordanie, ces femmes se trouvaient dans un salon pendant l'attaque de missiles. Un porte-parole des forces armées israéliennes a déclaré ce qui suit au sujet des systèmes de défense aérienne qui travaillent à abattre ces tirs. Nous avons des systèmes de défense aérienne. Je peux dire qu'ils sont parmi les meilleurs du monde. Cela est prouvé. Malheureusement, la défense n'est pas parfaite. Nous utilisons nos systèmes pour intercepter ces missiles. Ces missiles à fragmentation sont un crime de guerre si ce régime terroriste les dirige vers des zones peuplées. Aucune différence avec un missile ordinaire, sauf sa dispersion. Des éclats de missiles sont tombés dans la vieille ville de Jérusalem. Vous pouvez voir qu'au début de cette semaine, un gros éclat iranien est tombé près de l'église du Saint-Sépulcre. En ce moment, les lieux saints de Jérusalem sont fermés, suivant les ordres du commandement du front intérieur pour la sécurité de tous. Encore une fois, on voit des éclats de missiles près de l'église. Voici ce qu'a déclaré un porte-parole de la police sur la situation.
La décision de fermer les lieux saints, prise conformément aux directives du commandement du front intérieur, s'est avérée être une mesure qui sauve des vies. Aujourd'hui, des éclats et de gros fragments d'un missile iranien sont tombés à l'intérieur de la vieille ville après une opération d'interception. Nous assistons à une escalade dans toute la région. Alors que les États-Unis et Israël continuent d'attaquer le régime iranien, l'Iran riposte contre les pays du Golfe et Israël. Tout le monde, Trey, nous savons qui dirige le pays. Hier, le guide suprême a fait une déclaration générale de représailles. Mais qui commande? Qui les Israéliens pensent-ils être aux commandes? C'est une excellente question. Nous ne savons pas qui dirige l'Iran. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve de vie de Mostafa Karim, le guide suprême de l'Iran. La nuit dernière, par le biais des médias d'État, il aurait publié une déclaration appelant à la vengeance pour la mort d'Ali Larajani, le principal responsable qui a été tué il y a environ 48 heures. Nous voyons un effort conjoint des Israéliens et des Américains pour éliminer le reste de la direction, pas seulement Larajani. Hier, nous avons cité le ministre du renseignement d'Iran et un important commandant de la Basij. Nous prévoyons que ces attaques vont continuer, mais les Iraniens remplacent ces dirigeants et poursuivent. Ils continuent de tirer sur divers sites à travers tout le Moyen-Orient. Trey, nous avons interviewé une femme hier et elle est originaire d'Iran. Elle a parlé des personnes qui sont encore en vie et de celles qui ont été éliminées. Et elle nous a raconté, c'est ce qu'elle a dit entendre de ses amis et de sa famille en Iran, que possiblement le nouveau dirigeant a eu le pied arraché par une explosion. Il est fortement sédaté, donc il ne sait même pas encore qu'il est le dirigeant et il se peut qu'il soit en Russie. Des rapports disent que des avions de Moscou seraient venus le chercher et qu'il se rétablirait là-bas. Vous en avez entendu parler? Je n'en ai pas entendu parler, je ne peux pas confirmer, mais nous savons qu'il y a de sérieux doutes sur qui dirige l'Iran pendant cette guerre. Nous devons observer la réalité sur le terrain et le fait est que l'Iran peut encore lancer des missiles et des drones contre Israël et les pays du Golfe. J'ai parlé il y a quelques jours avec un haut responsable militaire israélien qui a précisé que les tirs de missiles balistiques vers Israël devraient se poursuivre encore quelques semaines. Donc, cela est loin d'être terminé. Et l'Iran a montré hier, en attaquant les infrastructures énergétiques dans le Golfe, qu'il est prêt à intensifier ce conflit et à frapper des pays qu'il n'avait pas attaqués auparavant. Vous savez... Trey, le prince d'Arabie Saoudite, Farhan, a déclaré ce qui suit. La faible confiance qui existait auparavant a été complètement détruite. Les attaques contre mon pays et contre mes pays voisins qui ne sont pas impliqués dans ce conflit, c'est la seule chose qui m'intéresse. Nous utiliserons tous les moyens politiques, économiques, diplomatiques et autres pour stopper ces attaques. Pensez-vous que l'Arabie Saoudite pourrait attaquer ? Oui, et pas seulement l'Arabie Saoudite. Plusieurs pays du Golfe, et Lucas va en parler davantage, prennent des décisions sérieuses concernant une implication directe contre l'Iran. Ce que nous avons vu hier, l'attaque contre l'installation de Aslafam au Qatar, a vraiment été la plus grande escalade de ce conflit jusqu'à présent. C'est le plus grand producteur de gaz naturel liquéfié au monde. Hier, elle a été la cible de missiles balistiques. Il y a environ 8 heures, les secouristes au Qatar ont déclaré avoir maîtrisé 2 des 3 incendies locaux. Mais cette escalade aura un effet domino sur les marchés mondiaux de l'énergie. Et c'est en partie la raison pour laquelle le président Trump a publié hier sur Truth Social. Israël, par colère face à ce qui s'est passé au Moyen-Orient, a attaqué violemment le champ gazier de South Pars en Iran. C'est cette attaque initiale qui a conduit à la riposte de l'Iran. Le point principal, c'est que nous assistons à une escalade rapide au Moyen-Orient. Cela soulève des doutes quant aux issues possibles du conflit. Et comment Trump et d'autres garantiront-ils que l'Iran cesse ses attaques contre les pays du Golfe? Qu'en est-il de l'infrastructure énergétique utilisée par Zewail et le monde entier?